votre émission Coffre aux idées, nous arrivons à la dernière étude du livre des Romains. Nous avons eu 13 épisodes. Aujourd'hui, c'est le 13e épisode. Nous devons voir aussi les 2 dernières étapes pour les élus. La vie chrétienne est-elle facile? La vie chrétienne est-elle un objectif impossible à atteindre? Nous allons en discuter avec Widgis, Makis, Carole et Maël. Et nous allons prier avec Makis. Nous voici, Seigneur, autour de la table de la Télé-Espérance, sujet de discuter autour de ta parole. Dans ton amour infini, veuille nous pardonner, veuille nous visiter par ton Esprit Saint, et que nos fidèles téléspectateurs, nos fidèles auditeurs soient édifiés en salut. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Pour vous, que représente la vie chrétienne? C'est quoi la vie chrétienne? Bonne question. C'est une vie qui est menée en accord avec ce que Dieu nous demande. En fait, il y a ce chant que j'aime beaucoup qui dit que la route du chrétien n'est pas toujours facile. Donc, on comprend tout de suite que... Et il y a le texte dans la Bible qui nous dit qu'il y a le chemin étroit. Donc, celui qui veut aller vers Dieu, vivre une vie par rapport ou bien en accord avec la parole de Dieu, sera toujours un peu difficile. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Moi, je dirais même que la vie de chrétien, c'est aller à contre-courant, mais vraiment. Mais à contre-courant, mais en paix pour une espérance éternelle. Enfin, c'est flou parfois, mais c'est un peu ça. Tu vas à contre-courant, mais tu es en paix avec toi-même. Et c'est ça qui est finalement beau dans cette vie de chrétien. C'est vrai, c'est tellement très important ce que tu as dit, c'est que parce qu'on vit une vie, c'est vrai, c'est difficile parce que il y a les gens qui nous disent que des trucs, ah ouais, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire cela. Mais dans ta tête, tu es libre. C'est ça, tu es libre du péché. Tu es libre de la condamnation. C'est ce qui nous rend joyeux. On a l'espérance. Sur terre, c'est vrai, on va rencontrer des difficultés, mais on a l'espérance d'une vie éternelle. Et puis surtout, ça nous permet de vivre en paix, en fait. Quand on voit autour de nous que tout le monde est stressé, paniqué, voilà, le moindre petit truc, voilà, tout le monde est aux abois, ben, quand on a une vie chrétienne, en fait, ça nous permet d'appréhender la vie autrement. Ça nous permet d'être en paix. Quand tout le monde est en train de paniquer, nous, on est là calmement. Et on a des réactions aussi qui sont différentes par rapport à ce qu'on attendrait de quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie. Donc, pour moi, en fait, c'est la vie chrétienne, vraiment, c'est une philosophie. C'est une philosophie, c'est une manière de vivre qui nous permet, en fait, de bien passer cette étape que nous avons réalisée sur cette terre. Et j'ajouterai, et nous allons parler de la 11e étape, qui est un fondement principal, c'est-à-dire l'étude de la parole de Dieu. Construire une relation étroite avec Dieu. Et c'est une des bases de la vie chrétienne. Sans cette relation quotidienne, régulière de la parole de Dieu, ma vie chrétienne est en danger. Je dirais que si je n'étudie pas la Bible, ma vie n'est pas la vie d'un chrétien. Mais présentons ça de façon plus pragmatique, je pense. Être chrétien, c'est suivre Christ. Or, donc c'est faire la volonté de Dieu. Or, on peut découvrir cette volonté dans la parole. Donc, quand tu dis qu'il faut étudier pour vivre une chrétienne, en fait, c'est comme les maths, quoi. Il te faut faire des exercices, apprendre la leçon pour faire l'exercice. Eh ben, c'est pareil. Enfin, l'exemple que tu donnes est vraiment formidable. même si tu ne comprends pas. Parce que parfois en maths, tu ne comprends pas. Tu exécutes la formule et puis c'est tout. Mais des fois, c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande par rapport à la foi. Agis sans comprendre. Je m'occupe du reste. Je crois que si on avait présenté les maths comme ça, je serais peut-être plus forte. Et pour nous, en tant que chrétiens, notre foi serait beaucoup plus forte si nous laissions vraiment Dieu agir. Le plus souvent, nous voulons donner un petit coup de main à Dieu ou interpréter sa parole selon notre propre désir. Mais lorsque j'interprète sa parole selon mon désir,
je mets en contradiction les premières étapes que nous avons vues, c'est-à-dire de laisser Dieu agir dans ma vie. Lorsque je laisse Dieu agir pleinement dans ma vie, ça me pousse automatiquement à pouvoir chercher qui il est, les caractéristiques de Dieu et de Jésus dans sa parole. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire tout simplement une vie chrétienne est une vie d'exemple? Aussi. Aussi. C'est aussi ça. Mais écoute bien ce qu'on a dit, une vie chrétienne. Donc c'est celui qui suit Christ. Qui suit Christ. L'exemple de Christ. Donc comment Jésus a vécu quand il était sur terre. Donc il vivait complètement en connexion avec son Père. Il donnait l'exemple. En fait, on voulait juger Jésus, on ne trouvait rien à dire de lui de mal. Donc tout ce qu'on pouvait dire de lui, ce sont des mensonges. Donc c'est ce que les gens doivent dire de nous, des mensonges, mais pas des choses vraies. Donc on doit être vraiment des disciples de Christ, des chrétiens qui étudient la parole de Dieu, mais aussi qui mettent en pratique cette parole qui nous libère. Tout à fait. En fait, c'est ce qui faisait la force de la prédication de Jésus. Mais ce n'est pas seulement Jésus, ainsi que Paul. Paul, il vivait tout ce qu'il disait. Alors, c'est ce que nous devons faire aussi pour nous les chrétiens. En tant que chrétiens, ce que nous disons, nous lisons la Bible, à travers nos chants, à travers nos prières, c'est que nous devons essayer de pratiquer, nous devons essayer de vivre tout ce que nous disons, tout ce que nous racontons. Tout à fait. Voilà. Et Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, il s'occupait de tout le monde. Il avait cet amour du prochain. Il faut que nous ayons aussi cet amour du prochain, comme nous l'avons vu la semaine dernière, mais d'une manière très particulière, c'est-à-dire proche des personnes désespérées, des personnes en difficulté, de tout le monde, être à l'écoute des besoins. Le plus souvent, nos communautés perdent cet amour même que Christ avait. Nous sommes devenus, je dirais, des institutions avec des règlements qui sont justes. Parfois même des entreprises. Parfois même des entreprises cherchant à gagner le plus d'âmes que possible. Mais est-ce que nous cherchons vraiment à faire des disciples? Et un disciple de Jésus reflète Christ. Cet amour, c'est-à-dire savoir, ma sœur est en difficulté, de manière, je dirais, financière ou nourriture. Est-ce que je lui apporte cette nourriture ou est-ce que je lui apporte des paroles, entre guillemets? Mais je ne dirais pas que c'est dû à quelqu'un ou à quelque chose. En termes généraux, nos relations sont devenues superficielles. Ça va, oui, ça va, nous allons bien, nous allons bien. Enfin, quand on cherche à se renseigner sur quelqu'un, comment ça va, et le simple ça va suffit. En fait, dans tous les sens du terme, que l'on soit chrétien ou pas, on a tendance à avoir des relations vraiment superficielles avec les gens qui fait qu'on ne s'intéresse pas à savoir s'ils ont besoin ou pas de quelque chose. Donc, après, d'autant plus que nous sommes chrétiens, nous devons essayer d'être un peu plus authentiques dans nos relations. Mais ça concerne un peu tout le monde, hein, cette affaire de ne pas venir aux besoins, subvenir aux besoins des autres. Mais écoutez bien, la Bible ne nous ment pas. Il y a Galates 2, verset 20, qui nous dit, Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc si on dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est un texte qu'on répète souvent. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc nous devons avoir Christ dans notre cœur. C'est plus moi qui vis, c'est plus mes désirs, c'est plus mes trucs qui passent. Ce sont les choses de Dieu qui doivent passer avant les miennes. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, puisque Christ vit dans mon cœur, je dois aimer, je dois partager, je dois faire les choses comme Christ le veut, parce que Christ vit dans mon cœur. Et c'est là on va voir qui est chrétien, qui ne l'est pas. On ne juge pas, mais par leurs fruits, on les reconnaîtra. Tout à fait.
Non, je voulais dire aussi par rapport à ce que Maëlle disait et parlait de superficialité, il y a aussi ce fait que malheureusement dans nos communautés, il y a eu trop de méfiance qui s'est installée en fait. Dans le sens où, c'est vrai qu'avant, les gens étaient un petit peu plus proches les uns des autres, mais ça c'est aussi dans la communauté à l'extérieur, les gens étaient plus proches et puis on se soutenait plus, il y avait plus de fraternité dans le sens où on savait un petit peu les besoins des uns et des autres, mais aujourd'hui les gens ont peur de parler de leurs besoins. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de commérage en fait. C'est-à-dire que ça ne reste pas. Quelqu'un est venu me dire, bon ben j'ai un besoin. Ça devrait normalement rester entre nous. Mais non, mais le journal est déjà passé par là. Un tel est déjà pas, frère un tel, sœur un tel, machin. Et du coup, les gens aujourd'hui ont peur de parler de leurs besoins. Nous sommes conscients que dans nos communautés, malheureusement, il y a plein de gens qui sont en souffrance, mais qui n'osent pas parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du on-dit. Parce qu'ils savent qu'ils iront voir quelqu'un. Ils ont peur d'aller voir les gens, puisqu'ils savent que quand ils iront, ça ne va pas rester. Mais il faut qu'on apprenne aussi à être beaucoup... qu'on ait un petit peu, bon, ce qu'on appellerait, mais le secret là, ce serait le secret du chrétien. Pas le secret professionnel, mais le secret du chrétien. Dans le sens où quand quelqu'un vient me voir pour quelque chose, que ça reste entre nous, que ce ne soit pas divulgué, parce que souvent, c'est un problème. Et je pense que la vie chrétienne aussi implique ça, qu'on puisse rester, qu'on sache fermer la bouche. Qu'on sache être digne de confiance. Et que, voilà, pour développer cette confiance qui pourtant jadis ça existait, qui est certainement là encore. Je suis sûre que certains osent. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les gens n'osent pas aller vers l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a toujours l'impression que l'autre va parler. Et je pense que là aussi, on doit réapprendre à développer ce côté. Frère un tel m'a fait confiance, ou sœur un tel m'a fait confiance, est venu me voir pour quelque chose, que ça reste entre nous. Même si j'ai aidé quelqu'un, comme nous le conseille la Bible, la main droite n'est pas obligée de savoir ce qu'a fait ta main gauche. Ouais. J'ai fait quelque chose, on n'est pas obligé de savoir. Je ne suis pas obligée de faire tribune. Oui, j'ai pu aider sœur et telle, ou bien nous avons apporté un paquet de je ne sais pas. Non, c'est pas ça. C'est pas l'objectif. Et c'est pour ça que bien souvent, les gens préfèrent ne pas parler. Parce que comme on dit, je ne veux pas qu'on connaisse mes affaires. Donc quand quelqu'un prend le pas ou ose, ou a le courage de venir me voir pour quelque chose, il faut que moi aussi, en tant que chrétien, je puisse me taire. Mais je vais dire quelque chose, c'est que en faisant ça, on fait du tort à nous-mêmes, pas à la personne. On fait du tort en faisant ça. Quand la personne vient vers nous pour dire, bon, je viens vers Charles, je dis, Charles, tu sais, aujourd'hui, je n'ai pas à manger, est-ce que tu peux me donner un plat? Et puis Charles dit, bon, mais non, il n'y a pas de problème quand même, nous sommes frères en Jésus-Christ. Donc, et puis il me donne à manger. Après, quand je pars, il appelle Makis ou bien Maëlle. Ah, aujourd'hui, je donne à manger à Ouidjiz. Hein. En fait, pour se sentir fier, ouais, je donne à manger à Ouidjiz, donc je suis content, je lui ai donné à manger. Mais on ne fait pas du tort à la personne lorsqu'on raconte ça. On fait du tort à soi-même. Ça, c'est contre la Bible. Comme tu l'as dit, quand tu as fait quelque chose, la main droite a fait quelque chose, la main gauche n'a pas besoin de le savoir. Donc, on pêche pour rien. Moi, j'appelle ça péché gratuit. On pêche pour rien, pour rien. Donc, nous devons cesser avec ce genre de choses-là. Ouais. Lorsque les gens viennent vers nous, nous devons permettre aux gens d'avoir confiance en nous. C'est ça être frères et sœurs. C'est ça vivre en communauté. J'ai mon frère qui est venu vers moi, qui a un souci, qui vient me parler. Le frère doit se sentir bien, en confiance, de me parler, de partager sa situation avec moi. Et moi, avec l'aide du Saint-Esprit, je peux lui donner la réponse qu'il faut. Si je peux l'aider, je l'aide avec l'aide du Saint-Esprit. Et comme ça, on sera tous les deux heureux. Tout à fait. Et l'action individuelle de vie en tant que chrétien amènera le collectif, c'est-à-dire l'Église, à représenter cet amour. Si aujourd'hui l'Église n'a pas reflété cet amour dans le monde, c'est qu'individuellement, nous vacillons. Nous ne sommes pas vraiment ancrés dans la parole de Dieu. Je m'excuse, c'est ce que je disais dernièrement par rapport à l'évangélisation. C'est ce qui fait que les gens ne veulent pas, en fait, accepter l'évangile.
Parce que quand ils regardent vraiment, on ne donne pas l'exemple. Hélas. On ne donne pas l'exemple. Bon, comment ils vont faire pour venir dans un endroit où on se déchire? J'ai un problème, tu vas aller raconter ça à quelqu'un d'autre. Les gens vont dire, mais non, je ne vais jamais aller là, même s'ils savent bien que c'est là qu'ils doivent être. Mais parce que notre comportement ne reflète pas la parole de Dieu, donc ils ne vont pas venir. Et là, cela, c'est à cause de nous. Donc on a un travail à faire sur nous-mêmes individuellement, mais aussi collectivement, nous devons dire qu'on a un message à apporter au monde. Donc nous devons commencer dès à présent à vivre cet évangile éternel. Et il y a une chose importante à comprendre aussi, que notre ennemi cherche toutes les solutions pour nous déstabiliser. Lorsque nous présentons le bien, le mieux nous dit « Ok », mais il cherche des moyens perfides pour pouvoir déstabiliser ce bien. C'est-à-dire que, ok, tu as fait le bien, comme tu dis l'exemple, mais je vais les raconter. C'est-à-dire, nous laissons le péché de l'orgueil entrer dans nos actions de bien. Et le plus souvent, et c'est là l'un des principes que nous avons vus, le plus souvent, c'est que nous mettons de côté le principe de laisser Dieu agir dans nos vies, de laisser le Saint-Esprit agir. Nous disons, le Saint-Esprit vient et nous dit, donne à manger. Nous le faisons. Mais nous le mettons de côté lorsque nous voulons nous glorifier. Mais il faut laisser le Saint-Esprit constamment en nous. Et c'est en laissant le Saint-Esprit travailler en nous que nous aurons une vie qui reflète le Christ et que nous aurons cette unité au sein du corps. Mais il y a une chose importante à comprendre aussi. Jésus dit, laissez le bon grain et l'ivraie grandir ensemble. Et c'est là l'importance de pouvoir agir bien contre le mal. Pour vaincre le mal, des fois certains disent, pour vaincre le mal, il faut faire le mal. Mal pour mal, et le mal va disparaître. Non. Ce n'est qu'en faisant du bien que nous pourrons vaincre le mal. Ce n'est qu'en faisant du bien que nous aurons une vie chrétienne épanouie. Je n'ai pas dit une vie chrétienne sans difficulté. Je n'ai pas dit une vie chrétienne sans obstacle. Ni parfaite. Une vie chrétienne parfaite, mais une vie chrétienne épanouie. C'est-à-dire, je fais le bien et Dieu fera le reste. Oui, c'est que nous avons nos responsabilités. En fait, nous devons d'abord prendre nos responsabilités et que Dieu, lui, il fera le reste. En fait, c'est clair qu'avec notre propre force, nous ne pouvons pas y arriver. Mais si d'abord nous avons la volonté de faire le bien, nous le faisons, mais Dieu, lui, il fera le reste. Comme nous l'avons dit la semaine dernière, que la foi, il n'y a pas de la foi sans les œuvres. Mais il peut y avoir des œuvres sans la foi. C'est que souvent, j'agis pas pour plaire à Dieu. J'agis juste pour me glorifier. En fait, comme Moudis vient de le dire tout à l'heure, je vois que le frère, il a faim, je lui donne à manger. Et après, je vais appeler quelqu'un juste pour lui montrer que je suis de bon cœur, tout ça. Voilà, c'est pour me glorifier. Hein. Je ne le fais pas parce que Dieu me demande de le faire. Et l'une des dernières étapes, c'est le réveil. Je voulais juste ajouter quelque chose. Oui. Il faut faire très attention, et souvent ça m'arrive, c'est que lorsqu'on a fini de faire le bien à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Des fois, c'est le Saint-Esprit qui nous guide à faire le bien pour cette personne. Et c'est lui qui a placé cette personne sur notre chemin. Mais il ne faut pas oublier, il y a l'ennemi qui nous parle aussi. Mais non, il faut aller raconter ça à ton frère. Mais non, comme ça, il soit que tu as fait le bien, que l'eau a besoin, il va venir vers toi. En fait, pour nous, c'est normal. C'est subtil, comme je le disais. Oui, c'est subtil. Alors que nous, pour dire que, ah ouais, mais non, mais comme vous dites à l'habitude d'aider, il m'a déjà raconté les gens qu'il aide. Donc, il peut m'aider, je vais vers lui. En fait, Satan utilise, c'est subtil, mais on doit faire très, très attention parce que lorsque la Bible est claire, on a fait du bien à quelqu'un, laisse la personne aller dire. Regardez bien l'exemple de Jésus. Quand Jésus a fini de guérir quelqu'un, Jésus n'est jamais allé raconter aux gens pour dire « Ah ouais, j'ai fait le bien, j'ai guéri le frère, j'ai guéri la sœur ».
Non, ce sont les gens qui vont dans les villes pour raconter, pour témoigner. Laissons les gens, chers amis auditeurs, raconter ce que vous avez fait pour eux. Mais c'est ça la clé, la réussite de la vie du chrétien. Les autres doivent parler pour nous. Je n'ai pas besoin de parler puisque je reflète Christ. Et les autres parlent. Subtilement, que l'on ne s'auto-glorifie pas. Aussi. Disons, je Malgré t'ai ces aidé témoignages. à la personne qui dit Dieu m'a permis de t'aider ou Dieu m'a placé sur ton chemin pour t'aider. Mais que cette personne ne parle pas de nous, mais parle de Dieu De à Dieu, travers nous. la gloire c'est à Dieu. Exactement. Qu'ils puissent comprendre que nous ne sommes pas. Nous sommes des instruments. Voilà, instruments, ouais. et que c'est Dieu lui-même qui est intervenu dans sa vie. Parce que de nous-mêmes, franchement, de nous-mêmes, nous sommes égoïstes déjà. Ah, Non, oui, c'est c'est ça. de Nous sommes nous-mêmes. égoïstes. Attends, On a plein de riz là, on ne va pas partager de nous-mêmes. Mais si Christ nous permet de partager, on doit glorifier Christ. Parce que les gens ont prié, par exemple, ou bien ils ont un besoin et ils pensent que Dieu n'intervient pas dans leur vie. Parfois, ils n'ont pas prié, hein. Mais qu'on puisse se dire, qu'on puisse faire comprendre à cette personne que l'on a aidée, que regarde, Dieu entend tes fautes, Dieu entend tes cris. Même si tu n'as pas prié ou pas, mais il sait que tu avais besoin et il t'a permis d'avoir ce dont tu avais besoin. Mais moi, je ne suis rien dans tout ça, là. Je n'ai rien fait pour toi. Mais oui, c'est vraiment que... Et souvent, malheureusement, et c'est important hein, ce que vous êtes en train de dire, parce que ça aussi, c'est un problème. Souvent, même en tant que chrétien, je parle même ceux de la communauté hein, qui connaissent Christ et tout, mais on a souvent l'impression que c'est un tel qui a fait pour nous, ou une telle qui a fait pour nous. Mais ça, c'est dangereux aussi, parce que quand on réagit comme ça, on ne permet pas à Dieu de continuer à faire son chemin dans nos vies. Il faut qu'on voit Dieu à travers tout ce qui se passe dans nos vies. Amen. Et ça, c'est important. Même si j'avais une difficulté, quelqu'un est venu me parler, mais c'est Dieu qui a parlé à travers cette personne. J'avais besoin de quelque chose, Dieu a permis que je l'ai. C'est Dieu qui agit. C'est pas sœur et tel, frère et tel ou un tel qui a fait. C'est merci Seigneur parce que tu as permis de. Et ça, c'est important parce que souvent, ça fait que les gens comptent sur X, Y. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'on ne doit pas compter sur X et Y. C'est pas ça. On doit compter sur Dieu. Merci Seigneur d'avoir fait ça. Et souvent, les gens, ils ne voient pas Dieu à travers les bienfaits qu'ils ont. Ils pensent que ce sont les gens qui font pour eux. Or, c'est Dieu qui travaille à travers les gens pour eux. Et je vais même plus loin dans ce que tu dis. Il faut aussi accepter aussi que lorsque je suis en difficulté, que quelqu'un vienne m'apporter quelque chose et de dire que ça vient de Dieu. Et ne pas sortir mon petit orgueil disant « Ah, moi, je viens des personnes, à combien je te dois, que je vais te rembourser. » Voilà, c'est ça. Dieu nous met le Ou on truc. a eu pitié de moi. On a eu pitié de moi. On a eu pitié de moi parce que... Mais non, c'est Dieu a placé permis. cette personne pour pouvoir m'aider au moment particulier. Mais le plus souvent, notre orgueil, là, ah, tu as eu pitié de moi, je veux pas ton truc. On peut faire intéressant. Ouais, voilà, ma fiancée. c'est ça. Mais oui, c'est ça. Après, dans le nom, on est en train de pleurer. Oui, dans le mot, je pleure. Mais ma fiancée, non. Dieu met les occasions à nous. Le chrétien doit accepter tout. Même dans la difficulté, ça arrive. Nous serons tous en difficulté. Il y a quelqu'un qui vient m'aider. Moment C'est Dieu qui j'accepte. Non, mais en fait, le problème que nous avons... Excusez-moi. Le problème que nous avons, c'est que, surtout lorsqu'on se trouve très haut de l'échelle, Ah oui. et quelque chose s'est produit dans la vie, on se trouve très bas dans l'échelle. Là, on se trouve, ah non, j'étais directeur de ceci, j'étais président de cela. Je vais demander à qui? À Ouijis? Ah non. Mais non, Ouijis. Alors que Ouijis peut t'aider. Mais nous, on a cet orgueil pour dire, ah non, Eh bien, Dieu nous laisse dans notre orgueil. Et surtout, on commence à dire, ah non, Dieu m'a oublié. Ouais, Dieu m'a oublié. n'entend pas mes prières. Dieu machin. Alors que c'est nous-mêmes qui... Mais il y a quelqu'un là pour t'aider. Mais parce que c'est lui. Ah non, mais Dieu, tu as dû choisir une autre personne. Non, non. Et souvent, Dieu fait ça, c'est pour nous former. Tout à fait. Pour enlever ce moi qui est en nous, pour le tuer. Parce que ce moi-là, c'est lui qui va nous permettre de rater la vie éternelle. Oui. En fait, c'est notre orgueil qui nous permet de reconnaître notre totale dépendance à Dieu. En fait, Dieu nous a permis d'aider quelqu'un. Il faut le glorifier. Oui. Et Dieu a mis quelqu'un sur notre route pour nous aider. Mais il faut aussi nous donner gloire pour cela. Tout à fait. Et
Et nous arrivons déjà à la fin de notre temps et de cette étude sur le livre de Romains. Et il y a un aspect important à comprendre, que c'est la foi seule, et c'est que c'est par la foi seule que nous serons sauvés. Amen. Et rien d'autre. Si nous voulons un réveil dans nos communautés, l'élément foi est indispensable. Dans nos vies aussi. Et dans nos vies. Oui, Gilles, vas-y. Oui, la foi, mais aussi l'obéissance. Hein. Ah oui, non, mais attends, Oui, mais la mise en pratique. Oui, mais Il y a- on peut avoir la foi. non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a beaucoup de gens Non, qui mais disent c'est pas j'ai la foi. Non. Tu crois avoir la foi. Mais la foi, on a bien vu, sont les œuvres. Donc, si tu as la foi, tu obéis. Hein? Oui, ça et tout va. à fait. Et dans le livre de Romains, c'est constant. Ah oui. La foi n'oppose pas la loi. Mais non. Sans la loi qui est le miroir qui reflète nos péchés, la foi n'existait pas. Mais sans la foi, la loi n'existe pas non plus. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et là, donc, il est important que cet élément foi seul intervienne. Ce n'est pas Maël qui me sauve. Ce n'est pas Carole qui me sauve. Ce n'est pas Marquis qui me sauve. Ce n'est pas Régis qui me sauve. Ce n'est pas Charles qui vous sauve. C'est Christ seul. Amen. Et il faut avoir cette foi en Christ pour être sauvé. Mais dans le cheminement de chrétien, est-ce que la loi a sa place? Mais bien sûr. Bien sûr. C'est toute sa place. Elle sert à quoi dans le cheminement de chrétien? La loi sert à quoi? Revenir vers C'est Dieu. ma balise Mais tu as bien pour dit. pouvoir rester justement dans cette vie chrétienne. Mais tu as bien dit dans le cheminement. Sur le chemin, il y a des balises. Et bien la loi, c'est ça qui te guide. Mais oui. C'est ce Voilà, qui me quoi. dit et qui me mène. Et il ne faut pas que nous ayons honte de notre passé. C'était avant. J'ai commis des erreurs, oui, mais j'ai accepté Christ par la foi. Et je sais que par le sang de Jésus-Christ, je suis pur devant Dieu. Si je suis pur devant Dieu, les hommes peuvent me condamner. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais tant pis. Tant pis. Puisque nous avons vu qu'il y a le mal qui va tout faire pour s'accaparer ce qu'il a perdu. Puisque notre ADN, c'est le péché. Et quand il perd un élément, il fait tout l'attaquer. Et Madame Watt le disait dans le livre premier écrit, si un chrétien, aujourd'hui, ne reçoit aucune épreuve, il doit se poser des questions. Ah ouais. Si je ne suis pas assailli, bon, on va pas utiliser le mot assailli, mais si je ne suis pas attaqué par les épreuves, comment pourrais-je être purifié? Si je mène une vie sans difficulté, il faut que je me pose des questions. Mais oui. Et oui. On passe Lorsqu'on à notre sujet, accepte- là, je pense. Hein. Non, ça fait partie de la vie du Si, chrétien. on passe à notre sujet, Non, non, on arrive à la d'accord. conclusion. Mais non, on arrive, t'inquiète pas. Lorsqu'on accepte Christ dans notre vie, on a déclaré la guerre à notre ennemi. Donc il faut, quand vous déclarez la guerre à un pays, vous ne restez pas dans votre coin et puis l'autre pays reste là dans son coin et puis il n'y a pas de bombe, il n'y a rien. Non. Quand vous déclarez la guerre à un autre pays, il y a confrontation. Tout à fait. Donc il faut être sûr que vous avez des attaques de l'ennemi. De l'ennemi. Il y a des armes pour se défendre. Et il faut avoir des armes aussi pour se défendre. Et si vous ne rencontrez pas des attaques, si vous n'avez pas des attaques qui viennent de l'ennemi, c'est que devez vous vous faites poser cette partie. Oui. Aïe, 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 aïe. Son armée, il va pas attaquer celui qui est chez lui. Donc, il est important pour nous de comprendre cela et d'être réconciliés avec Dieu. Le sang de Christ nous réconcilie avec Dieu. Et si nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes réconciliés avec nos frères et sœurs. Lorsqu'il y a des disputes entre mes frères et sœurs et moi, je dois tout faire par l'amour du Christ à ce que je sois réconcilié avec eux. Car si je ne suis pas réconcilié avec eux, je ne suis pas réconcilié avec Dieu. C'est clair. Et si je ne suis pas réconcilié avec Dieu, Je n'irai pas. mon espérance est vaine Voilà. et je n'obtiendrai pas Le le salut. salut. Notre Donc il est important que je sois uni, que nous soyons unis les uns avec les autres, unis avec Dieu pour avoir le salut. C'est clair. Et c'est ça la vie chrétienne, Mais c'est obtenir le salut. C'est ça la loi de Dieu, c'est ça les 10 commandements, c'est notre relation avec Dieu. notre prochain, voilà, et notre relation avec Dieu. Notre travail, nous devons être des réparateurs des brèches. Ça, pas pour diviser, mais pour réparer et puis pour aller ensemble. Et c'est ça la vie du chrétien. La vie chrétienne, c'est créer cette unité. Il y aura des difficultés, il y aura des attaques, mais nous devons être unis, être un bloc uni pour remporter la victoire. Mon souhait, c'est que nous soyons tous unis en Jésus-Christ
et que nous ayons cette espérance en nous. Nous arrivons à la fin de notre étude aux Romains. J'espère que durant ce trimestre, vous avez pu voir que par la foi seule, nous pouvons être sauvés. La foi en Jésus-Christ nous sauve. C'était votre émission Coffre aux idées.